J'aimerais remercier le Seigneur qui me fait encore la grâce de pouvoir me tenir au devant de vous en ce mercredi afin de pouvoir partager sa parole. Je ne pourrais pas non plus commencer sans pouvoir remercier le pasteur ainsi que le pasteur Hugues ainsi que le pasteur Samuel Blaise qui est à la direction finalement de l'étude biblique au pied de Jésus. Et je prie vraiment que le Seigneur les bénisse abondamment pour le fait d'avoir pensé à moi pour pouvoir partager la pensée de Dieu durant ces mercredis. Et que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alors, je suis encore dans la joie d'être devant vous ce mercredi. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous ce mercredi. Et sans plus tarder, alors que le temps est déjà avancé, nous allons repartir encore sur notre thème qui est l'homme spirituel, alors que nous avons déjà abordé pendant 2 mercredis. Voici notre 3e mercredi finalement où nous abordons ce thème de l'homme spirituel. Et en ce soir, avant de pouvoir plonger finalement dans le message de ce soir ou l'étude biblique de ce soir, j'aimerais faire un rappel rapide de ce qui a été dit la semaine passée ou le mercredi passé. Donc comme nous l'avons dit la dernière fois, nous avons parlé finalement de l'homme spirituel et nous avons commencé premièrement par parler de Adam comme étant au fait cet homme premier homme spirituel parfait avant sa chute. Cet homme spirituel selon ce que Dieu désirait finalement, qui lorsqu'on le regardait respectait au fait la hiérarchie de l'aide de ce que devait être un homme spirituel. Ça veut dire que l'esprit avait la première place, ensuite venait l'âme et ensuite venait le corps qui était la partie la moins noble des trois. Et on avait également compris que dans cet état-là, cela ne dérangeait pas Dieu que l'homme finalement puisse manger même le fruit de l'arbre de la vie pour qu'il puisse vivre éternellement avec lui. À ce moment-là, l'Éternel ne l'avait jamais repris ou n'avait jamais refusé que Adam puisse manger de ce fruit. Parce qu'il était en possession et Dieu lui avait donné finalement la permission de manger de tous les fruits, excepté le fruit de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, on voyait que la communion entre les deux était réciproque. Dieu venait dans le jardin pour chercher Adam et il y avait comme une fluidité dans leur communion. Il n'y avait pas d'interférence. Dieu créait, il donnait à l'homme de pouvoir nommer les animaux et la communion était tellement fluide que cela semblait parfait. Mais hélas, comme nous l'avons vu, l'homme a péché et par la même occasion a perdu l'essence même de sa personne en tant qu'homme spirituel en péchant et en désobéissant à Dieu. Et par là, finalement, il est devenu charnel. Et c'est là où on a commencé à voir que Adam, c'est par cet acte-là que Adam a quitté de la personne spirituelle qu'il était à cet homme charnel. Donc il a quitté le spirituel à être un homme charnel. Mais comme nous l'avons vu en continuant, nous avons vu qu'un plan de rédemption a été mis en place et que finalement Dieu commençait déjà à montrer par l'ombre des choses à venir ce qu'il désirait faire, notamment par le tabernacle qui avait été implanté. Et nous avons continué parce que nous avons vu le tabernacle dans Exode 25, du premier verset au verset 9. Et nous avons finalement parlé du second Adam qui était Christ, qui est venu non pas seulement pour
donné à l'homme de pouvoir retrouver la position qu'il avait. Mais par son sacrifice ultime à la croix, le second Adam a fait de nous des hommes spirituels. Et au-delà de faire de nous des hommes spirituels, il a fait de nous des hommes temples qui peuvent abriter la présence de Dieu en nous, la transporter, finalement en faisant même de nous des sacrificateurs. Et cela passait finalement par la nouvelle naissance, comme nous l'avons vu dans Jean 3, 1 à 6. Cela passait par la nouvelle naissance, parce que la parole de Dieu le dit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on s'était arrêté là, en disant que finalement, c'est cette nouvelle naissance qui nous permettait de devenir spirituels. Alors, ici, on a la base finalement de l'homme spirituel et comment on devient finalement homme spirituel. Mais finalement ici, il est maintenant question de savoir comment, une fois qu'on est homme spirituel, que se passe-t-il? Une fois que l'homme devient spirituel, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il est spirituel? Et cela s'arrête là. Gloire à Dieu, je suis spirituel maintenant, mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Alors, par rapport à ça, la Bible a une recommandation très claire et très particulière par rapport à ça. En fait, la Bible nous recommande, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau et que nous devenons spirituels finalement, la Bible nous recommande une chose, de pouvoir marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que, comme nous pouvons le rappeler, au fait, l'homme spirituel, c'est un homme où son esprit finalement a pris le dessus sur les deux autres aspects de son être, qui est l'âme et le corps. Mais cet esprit ne dirige plus seul. Cet esprit dirige avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, à partir du moment où nous devenons spirituels, ou hommes spirituels, pour grandir dans cette nouvel aspect ou dans cette nouvelle création que nous sommes, nous devons maintenant marcher par l'Esprit. Et par rapport à ça, nous pourrons prendre le premier verset. Nous sommes dans Jean 16, à partir du verset 13. Ici, nous parlons de Jésus-Christ. Avant de quitter finalement ses disciples, il est en train de les préparer pour les choses à venir. Il leur dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ici, on est en train de voir que le Seigneur dit une chose très particulière, c'est qu'il dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, la première des choses qu'il fera, c'est qu'il va vous conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez décider où vous voulez aller, mais c'est l'Esprit, c'est le Consolateur, lui, qui vous conduira dans toute la vérité. On comprend une chose, c'est qu'à partir du moment où l'Esprit de Dieu vient, il ne vient pas juste pour demeurer en nous et faire de nous des hommes spirituels. Il vient pour nous donner une direction et nous conduire. Et pour enchérir par rapport à ça, l'apôtre Paul vient encore lui-même demander, alors que le Seigneur lui-même avait recommandé cela à ses disciples, l'apôtre Paul vient expliquer quelque chose de capital. Dans Romains 8, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors ici, j'aimerais que l'on puisse retenir un mot qui fait toute la différence ici, c'est fils de Dieu. On ne dit pas car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il y a une différence ici entre fils et enfant parce que finalement, un homme quand il vient de naître de nouveau, il est semblable à un bébé. Il vient de naître de nouveau et il faut qu'il grandisse pour être à la stature parfaite de Christ. Mais le fait de pouvoir grandir se fait en suivant ou en étant dirigé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit ceci, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ont gagné en maturité au fait. Ils passent d'enfant à fils. Et là on comprend pourquoi finalement, la première des choses, pourquoi lorsqu'on devient l'homme spirituel, la première des choses, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, non seulement nous conduit dans toute la vérité, mais c'est lui qui porte à maturité l'œuvre que Christ a commencée en nous. Parce qu'il y a une chose qui marche, il y a deux choses finalement qui marchent de manière conjointe, c'est la croix et le Saint-Esprit.
La croix vient finalement rendre la nouvelle spiritualité en Christ possible, parce que c'est par la croix, en croyant au sacrifice ultime de la croix, que nous devenons spirituels et que nous avons maintenant accès à la présence de Dieu pour pouvoir être dans cette nouvelle relation avec Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. La croix finalement renvoie au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'après avoir cru, après avoir été sauvés, le Seigneur nous prend maintenant et nous donne, au fait, comme, nous remet au fait, finalement comme dans les mains d'un tuteur qui doit nous faire grandir. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire qu'il vous est avantageux que moi, je m'en aille, mais que lui vienne. Il y a eu comme une passation, au fait. De la croix, maintenant, nous passons par le Saint-Esprit de Dieu afin de grandir dans la vie de Dieu. Alors, une fois que nous commençons à marcher finalement par l'Esprit, il y a certaines choses ou certaines vérités que nous devons comprendre pour pouvoir rendre cette croissance effective. La première vérité est de savoir que à partir du moment où nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus et que l'Esprit Saint de Dieu est en nous et qu'il vit en nous et que nous sommes conduits maintenant par l'Esprit, que nous sommes en communion avec le Seigneur par son Esprit, nous devenons unis et un seul esprit avec Dieu. Et cela est très important et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, on va lire. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse finalement aux Corinthiens. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on doit prendre en compte qu'il y a une différence. L'union ici entre... En fait, il y a un contraste finalement entre l'union, lorsqu'on parle de l'union de la prostituée ici, et l'union avec le Seigneur. À l'inverse de l'union avec la prostituée, notre union avec le Seigneur se fait au niveau de l'esprit. Ce n'est pas une union charnelle, ce n'est pas une union de corps. Nous devenons finalement un seul esprit avec Dieu. Et nous devons comprendre finalement, ok Armel, tu nous dis que nous devenons un seul esprit, mais qu'est-ce que cela implique pour nous? En fait, cette union est très bénéfique parce qu'elle implique une chose, c'est que en devenant un seul esprit avec Dieu, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. En fait, il est important de s'identifier à cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous identifions à la mort de Christ, en fait, c'est la nature d'Adam qui est en nous au début, qui meurt. Cette nature-là, en s'identifiant à la mort de Christ, elle est en train de mourir. Parce que, comme nous l'avons rappelé si bien dans les mercredis passés, cette nature-là ne nous permet plus finalement d'être en communion réellement avec Dieu. Parce que elle est née de la chair et elle reste chair. Mais en étant un seul esprit, ou en étant en union avec le Seigneur comme ça, cette nature-là meurt par la mort de Christ. Ainsi, Paul dans Romains 6, 5 pouvait dire, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. » Parce qu'il y a deux volets au fait. Et la résurrection, lorsqu'on parle de devenir une chair et de se conformer à sa résurrection également, c'est que à sa résurrection, nous bénéficions maintenant de la nouvelle vie de Dieu. Lorsque nous nous identifions à la résurrection de Jésus, c'est comme si nous bénéficions, nous identifions également à cette nouvelle vie que le Seigneur a pour nous. Et cela est important, pourquoi? Parce que à partir du moment où nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est comme si nous sommes unis à lui, comme on l'a dit, on devient un même esprit et nous sommes en lui. Et Jean 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, nous explique encore pourquoi cela est important. Jésus-Christ dit ceci: « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, on comprend finalement que être unis à un seul esprit avec le Seigneur nous permet de pouvoir commencer à porter du fruit. Lorsque nous sommes unis finalement avec Dieu, le verset 7 le dit encore mieux. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En fait, une personne qui s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ a maintenant la possibilité de demander ce qu'il veut que cela soit accordé. Donc, deux bénéfices. Porter du fruit et être en mesure de pouvoir demander les choses et les recevoir parce que nous sommes en Christ. Et cela est important finalement pour l'homme spirituel ou l'homme de pouvoir porter du fruit parce que le verset 8 dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En fait, cette union nous permet de porter du fruit pour glorifier Dieu. Cette union nous permet finalement d'être des disciples de Dieu. Parce que c'est à partir du moment où nous nous identifions à cette mort et à cette résurrection de Dieu, que nous serons finalement en mesure de porter le fruit de l'Esprit et de pouvoir commencer à les manifester. Parce que Galates 5, 22 le dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Et toutes ces choses, c'est à partir du moment où nous sommes identifiés à Christ que nous pouvons commencer à porter ces fruits-là. Ça, c'est le premier élément lorsque nous commençons à marcher par l'Esprit. C'est s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Mais au-delà de cela, il y a un point assez capital. En fait, à partir du moment où, lorsque j'ai pris le temps d'examiner un peu la Bible, la parole de Dieu, et comment les choses se font, j'ai compris qu'il y avait un préalable. Après être né de nouveau, il y a un préalable qui commence finalement à se perdre. C'est que, après la nouvelle naissance, on comprend qu'une chose capitale doit se passer. Le Saint-Esprit vient en nous, il commence à demeurer en nous parce que nous sommes son temple. Mais au-delà de demeurer en nous, l'un des préalables finalement pour être un homme spirituel fait, c'est qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous avons le premier exemple de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il devait commencer son ministère, en fait, l'un des premiers aspects ou l'une des premières choses qui s'est passée, et cela nous le voyons finalement dans Luc 4, on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Avant de commencer toute œuvre, le Seigneur a d'abord été rempli du Saint-Esprit. Et on voit deux choses. C'est qu'à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit. C'est comme on le lit dans Luc 1, la parole de Dieu dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ici, je vais aller en expliquant exactement pourquoi c'est très important de pouvoir être rempli du Saint-Esprit et que finalement cela commence à devenir rare, même lorsque les personnes reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. On ne s'assure plus finalement qu'après avoir cru, après avoir être né de nouveau, que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. Nous avons un schéma ici que nous allons suivre afin de comprendre cela. Nous allons lire dans Jean 20, du verset 19 au verset 22. La parole de Dieu dit ceci dans Jean 20, verset 19 au verset 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, on comprend une chose, c'est que lorsque le Seigneur est ressuscité, qu'il est venu les visiter, il s'est passé la même chose qui se passe avec nous. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit dans un premier temps. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vient finalement les voir dans ce lieu où ils étaient, parce qu'ils avaient la crainte des Juifs, ce n'était pas seulement pour leur confirmer sa résurrection, qu'il était réellement ressuscité, mais c'était également pour leur communiquer le Saint-Esprit. Mais une chose est exceptionnelle, c'est que les disciples, malgré qu'ils aient reçu le Saint-Esprit ce jour-là, n'ont rien fait jusqu'avant. Et nous avons dû attendre jusqu'à Acte 1:8, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, où ils ont été remplis du Saint-Esprit, pour pouvoir voir des hommes spirituels réellement faits. Alors qu'avant cela, ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a soufflé sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, mais ils sont restés dans ce lieu-là parce que le Seigneur lui-même leur dit, et ça nous pouvons le voir dans le livre d'Actes, Acte 1 au verset 8. Le Seigneur leur a dit, mais une puissance doit, je suis en train de paraphraser, survenir sur vous avant que vous puissiez être mes disciples. Parce que la Bible le dit bien, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, j'aurais posé la question à Jésus, mais comment ça une puissance surviendra sur nous encore? Tu viens de souffler ton esprit sur nous. Pourquoi nous devons encore attendre à ce que cette puissance descende sur nous? Mais le Saint-Esprit est déjà en moi. Comment se fait-il que tu nous demandes encore d'attendre que cette puissance vienne? C'est pour simplement dire à l'homme qu'au-delà du fait que le Saint-Esprit doit venir en toi, habiter en toi, ça c'est la première dimension. C'est la nouvelle naissance, l'Esprit vient et te communique la vie. Mais pour être un homme spirituel fait, il faut qu'au-delà de cela, tu sois rempli du Saint-Esprit. On comprend une chose, et c'est là où j'ai commencé à comprendre quelque chose d'exceptionnel, c'est que lorsqu'on voit finalement ce qui se passe avec les apôtres, c'est que il y avait deux choses qui se passaient. Ils pouvaient poser la question à une personne, est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Oui, j'ai cru. La deuxième question qui suivait était, as-tu reçu le Saint-Esprit? Et nous pouvons le voir dans Acte 19, du verset 1 au verset 6. Pour comprendre l'importance finalement d'être rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ceci dans Acte 19, du verset 1 au verset 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Et il leur pose la question, « De quel baptême avez donc vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait par lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. En fait, Paul ne s'est pas limité à leur demander, « Ok, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, vous êtes nés de nouveau, vous pouvez partir. » Il y avait deux choses qui se passaient, c'est qu'on devait croire, mais au-delà de croire, il fallait que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse venir afin de fortifier finalement l'esprit des disciples. Et nous pouvons voir que ces personnes, il y avait 12, et ils étaient appelés déjà disciples. Mais des disciples qui ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait.
Mais ils étaient appelés disciples de Christ. Mais ils n'avaient aucune connaissance du fait que le Saint-Esprit existait. Et je me demande comment finalement ils étaient conduits en tant que disciples. Vous ne savez même pas que le Saint-Esprit existe ou que vous devez être remplis par l'Esprit de Dieu. Et c'est quelque chose que nous avons de plus en plus, où nous nous disons l'important finalement c'est que oui, nous avons cru en Jésus-Christ et ça s'arrête là. Mais si nous devons marcher maintenant sur cette voie avec le Seigneur, il est important et primordial d'être rempli de son esprit. Ainsi Paul, par exemple, dans Ephésiens 3, 14 à 16, pouvait dire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Une des prières les plus profondes de Paul était de demander à Dieu de remplir les gens selon sa richesse, de les remplir et de les fortifier par l'esprit dans l'homme intérieur. Et lorsqu'on parle de fortifier quelqu'un, finalement, c'est que le Saint-Esprit puisse tellement l'envahir, puisse tellement le remplir, que cette personne puisse finalement trouver sa force, non pas en lui, mais dans le Saint-Esprit de Dieu. Parce que finalement, on comprend une chose, c'est que si Paul demande à ce que Dieu puisse fortifier l'homme intérieur des hommes, c'est qu'on comprend que l'homme intérieur peut se retrouver à un moment faible. Raison pour laquelle tu dois être rempli du Saint-Esprit, parce que dans ta marche, ton homme intérieur peut être faible à un moment. Il peut se sentir affaiblir, et lorsque l'homme intérieur devient faible, nous avons la naissance de ce qu'on appelle les hommes charnels. Parce que l'homme intérieur étant affaibli, le corps et l'âme deviennent maintenant en mesure de prendre le dessus sur ton homme intérieur. Ainsi, les choses que tu avais vomies, tu auras remarqué que lorsque tu commences à baisser dans ton régime, tu vas voir que les choses que tu ne voulais plus faire, tu commences à les refaire parce que ton homme intérieur est devenu faible. Et une des manières de jauger, on va dire finalement, la robustesse ou la force de l'homme intérieur en toi, c'est la prière. Et je vais expliquer pourquoi. Matthieu 26, à partir du verset 36 au verset 41. La parole de Dieu dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » En fait, lorsqu'on parle ici de la chair, que la chair est faible, on parle du fait que ce n'est pas qu'elle n'a pas de pouvoir. Quand on parle du fait que la chair est faible, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pouvoir, au fait. Ça veut dire que, en tant qu'homme, à partir du moment où tu ne fais pas attention, cette faiblesse que tu as au niveau de ta chair peut très vite prendre le dessus sur ton esprit, bien qu'étant bien disposé. Et nous avons vu finalement des personnes qui marchaient avec Jésus-Christ pendant X temps. Mais lorsque le Seigneur leur dit réellement, veillez cette fois-ci, on remarque réellement quel était l'état de leur homme intérieur. Parce que si vous prenez le temps d'examiner les disciples avant que le Seigneur s'en aille et que le Saint-Esprit vienne sur eux,
ce n'étaient pas des hommes extraordinaires. Premièrement, les disciples ne jeûnaient pas. Les disciples ne jeûnaient pas. Et même allons même plus loin. Pour ce qui est de la prière, ils ont commencé à vouloir savoir comment prier qu'à partir du moment où ils ont vu Jean-Baptiste enseigner à ses disciples. Mais avant cela, on dirait que cela n'était pas forcément leur problème. Et même lorsque nous voyons finalement la relation entre le Seigneur et ses disciples, nous nous rendons compte que le Seigneur savait que ces hommes ne sont pas encore des hommes faits. En tout cas, leur homme intérieur est encore faible. Il y a un épisode qui m'a toujours marqué. Ces personnes-là marchent avec Dieu fait chair. Nous sommes dans Luc 9, 54 à 55. La Bible dit ceci. Les disciples, Jacques, Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Moi, je me pose la question, finalement, vous êtes les disciples de Jésus-Christ, les plus proches. Mais à un moment, le Seigneur est en mesure de se retourner vers vous pour dire, vous ne savez pas quel esprit vous anime. On comprend finalement que ces personnes, bien qu'étant près de Jésus, n'avaient pas un homme intérieur robuste ou fort. Ce qui souligne encore l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que ces mêmes personnes qu'on pouvait qualifier avant ayant un homme intérieur faible, le jour de la Pentecôte, ce n'est plus les mêmes personnes au fait. Étant remplis, leur homme intérieur a été fortifié ou a reçu la force de l'Esprit. Et ces mêmes personnes pour qui le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire finalement, par exemple, Pierre, j'ai prié pour toi car le diable voulait te cribler comme du froment. Mais il pouvait lui dire, mais lorsque tu vas te convertir, affermis tes stéphans. Comment tu peux demander à quelqu'un qui est à côté du Seigneur Jésus-Christ, on lui dit encore, mais je sais que tu n'es pas converti, mais quand tu vas te convertir, affermis tes frères et sœurs. Combien de fois en tant que chrétiens, parce que nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit et nous voyons notre homme devenir faible, nous sommes près de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas réellement spirituels. Et le Seigneur me rappelait encore la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'une personne finalement, ou un homme spirituel qui s'arrête finalement juste à la nouvelle naissance et ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, verra l'homme intérieur en lui s'affaiblir de jour en jour. Et d'homme spirituel, nous retrouverons finalement un homme qui devient charnel. L'homme qui, lorsqu'il reçoit la vie de Jésus-Christ, se retrouve finalement tout feu, tout flamme. Parce qu'il n'a pas recherché d'être rempli de manière continuelle par l'Esprit de Dieu, va se retrouver à revenir ou à laisser encore la place à son âme et à son corps à reprendre le dessus sur lui. Cela est capital et primordial d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que finalement, ce n'est pas par notre propre force ou par notre propre force que nous pouvons être spirituels ou marcher selon l'Esprit. C'est seulement à partir du moment où nous nous laissons totalement entre les mains du Saint-Esprit que lui-même sait comment nous conduire et comment nous remplir. Une chose que j'ai toujours admiré des disciples, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, c'est qu'à chaque fois, ils ne s'arrêtaient pas à être remplis une seule fois. C'est qu'à devant chaque obstacle, lorsque l'adversité arrivait, il redemandait encore au Seigneur de pouvoir être rempli du Saint-Esprit pour annoncer la parole avec assurance. Parce qu'une des choses qui fait que l'homme intérieur peut commencer à diminuer ou devenir faible, c'est l'adversité. Et bien aimé, laisse-moi te dire que l'adversité est le quotidien du chrétien. L'adversité finalement est le quotidien du chrétien, que tu le veuilles ou pas, parce que le monde dans lequel nous vivons
est gouverné par des entités, est gouverné par le diable. Et laisse-moi te dire que si tu penses qu'avec l'homme intérieur qui s'affaiblit tous les jours, tu pourras être efficace ou un homme spirituel efficace, tu te trompes. Voilà pourquoi nous avons besoin continuellement d'être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui est continuellement remplie du Saint-Esprit développe également les fruits de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit abonde tellement à lui que le Saint-Esprit lui permet de commencer à produire du fruit. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous empêche finalement d'être des hommes charnels. Et comme le pasteur l'a si bien dit sur les enseignements avant, c'est les hommes charnels qui posent le plus de problèmes. Que ce soit dans l'Église ou même aux autres chrétiens. Et je vais l'expliquer pourquoi. Donc après avoir été rempli par l'Esprit, j'ai dit que c'était un des préalables finalement pour grandir dans notre relation, dans le fait d'être homme spirituel. Parce que là maintenant nous sommes en train de parler du fait de pouvoir grandir. Parce qu'avec la nouvelle naissance, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons hommes spirituels, mais nous sommes maintenant en train de grandir. Et un des premiers critères que j'ai donné, ou un des premiers préalables que j'ai donné, c'est de s'identifier à Christ, sa mort et à sa résurrection. Et le deuxième point, c'est le fait d'être rempli continuellement de l'Esprit de Dieu. Le troisième point, et qui est très important, parce que c'est quelque chose que nous remarquons tous les jours et de plus en plus dans nos églises, c'est qu'il faut qu'il y ait une transformation au niveau du caractère. En fait, finalement, être spirituel, ce n'est pas forcément ce que l'on pense. Parce que très souvent, quand on dit devenir homme spirituel, on voit vraiment directement l'aspect spirituel des choses. Je vais prophétiser, je vais donner des paroles de connaissance, c'est tout cet aspect spirituel finalement qu'on met d'abord à l'avant. C'est les apparitions, c'est l'ange de Dieu va m'apparaître aussi, le Seigneur va apparaître dans ma chambre. Tout ceci, c'est bien. Des choses auxquelles on doit aspirer. Parce que finalement, un homme spirituel aussi, c'est quelqu'un qui a une expérience personnelle avec Dieu et qui peut prouver l'authenticité du Dieu qu'il sert. Parce que ce n'est pas un homme spirituel ne parle pas seulement des choses, mais c'est surtout des choses aussi qu'il vit. C'est des choses qu'il expérimente. Ainsi, lorsque nous voyons lorsque Paul parle, il ne parle pas seulement par connaissance. Très souvent, Paul parle par expérience. Si Paul pouvait dire, moi je connais quelqu'un qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, je ne sais pas si c'est avec ce corps, il parle des choses en tant qu'homme spirituel, mais des choses qu'il vit. Mais la transformation au niveau du caractère est importante. Pourquoi ? C'est qu'une personne finalement qui ne prend pas le temps de se laisser transformer au niveau du caractère est en train de passer à côté de quelque chose, parce que cette personne aura du mal à être un homme spirituel fait. Prenons Hébreux et nous allons lire en fait 2 lettres de Paul où il s'adresse à 2 églises différentes, mais comme pour un problème semblable. Comme pour dire que dans toutes les églises, finalement, pourquoi on retrouve toujours le même problème, finalement? Le premier verset se trouve dans Hébreux 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, nous allons lire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui devez devenir depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est encore au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Retenez ici que l'apôtre Paul leur dit qu'ils doivent encore leur donner du lait, parce que c'est des enfants et qui sont devenus lents à comprendre. Et qu'on doit revenir au rudiment, donc à la base des choses.
nous quittons Hébreu, nous venons dans 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 3. Paul dit encore, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? » En fait, ici, on remarque deux choses. C'est que Paul soulève finalement un problème identique, mais dans deux endroits différents. C'est qu'il se retrouve à donner du lait à des personnes qui ne devaient plus être au lait. Des personnes qui, aujourd'hui, devaient être spirituelles, se retrouvent encore étant charnelles, et pour une seule raison. Paul dit ceci, « Puisque parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme ?» On remarque par exemple que chez les Corinthiens, Paul remarque que ces personnes, bien qu'ayant reçu l'Esprit de Dieu, on voit que leur caractère n'a pas changé. Parce que ces mêmes personnes qui devaient être des maîtres, ces mêmes personnes qui devaient être des hommes spirituels, se retrouvent encore dans les œuvres de la chair. Ça veut dire que dans ton caractère, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais c'est toujours toi qu'on retrouve dans la médisance. C'est toujours toi qu'on retrouve dans l'impudicité. C'est toujours toi qui ne prie pas. Ton caractère, lui, n'a pas changé. C'est toujours toi qui t'énerve au quart de tour. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas te parler des choses spirituelles ou des choses d'homme fait, parce que tu ne peux pas les supporter encore. Une personne finalement qui ne travaille ou qui n'a pas cette transformation au niveau de son caractère aura du mal à grandir pour la simple et bonne raison, c'est que les choses qui ont attrait à l'homme spirituel, il ne peut plus les supporter. Jusqu'aujourd'hui, il faudrait qu'on t'appelle pour te dire, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut que tu pries, c'est important pour toi. Il faut que tu arrêtes la colère. Il faut que tu arrêtes la médisance. Il faut que tu arrêtes les excès de table. Jusqu'aujourd'hui, toi qui devais être un maître, on se retrouve à te rappeler les rudiments élémentaires de la foi. On revient à te rappeler les rudiments, simplement parce que le caractère en toi n'a pas changé. En fait, lorsqu'on parle finalement de changement de caractère, c'est le changement de ce qu'on est. Par exemple, une personne qui, aujourd'hui, était inconnue et devient président, ne pourra plus se comporter comme elle se comportait avant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y aurait comme une différence ou... Comment je pourrais le dire? Il y aurait comme un mismatch, je sais pas trop quel mot utiliser, mais il y aurait comme un mismatch entre ce que la personne doit être et ce qu'elle est réellement. Et cela est un obstacle à la croissance en tant qu'homme spirituel. Pour vous montrer au fait l'importance finalement de changer même le caractère totalement pour être un homme spirituel fait, l'apôtre Paul allait, en conseillant les Corinthiens, il allait jusqu'à leur conseiller de ne pas fréquenter des personnes qui, s'appelant frères, sont encore dans l'impudicité. Il est arrivé au niveau à leur dire, et on peut le lire dans 1 Corinthiens 5, du verset 9 au verset 11, l'apôtre Paul dit ceci: « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue,
avec les impudiques de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On comprend déjà ici de base que Paul ne parle pas des gens que tu trouves à l'extérieur. Non. Il dit ceci: maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la chose. Parce que la vérité, c'est que si on applique ce verset actuellement, on va dire, mais pourquoi vous jugez les gens? Vous dites ça comme si vous étiez parfait. Mais c'est une recommandation que Paul est en train de faire aux Corinthiens. Pour dire qu'une personne qui n'a pas eu son caractère changé, même manger avec un tel homme, même s'asseoir sur la table, manger, ne le faites pas. Et cela, parce que là, on parle vraiment de quelqu'un qui est impudique, mais on parle de quelqu'un qui peut être cupide, quelqu'un qui peut être idolâtre, une personne outrageuse. C'est que quand la personne te parle, elle te blesse par son langage. Vraiment, une personne, aucun respect. Une personne ivrogne ou ravisseur, un tel homme qui n'a pas eu son caractère changé, ne mangez même pas avec ces personnes. Ne les côtoyez pas. Surtout si ces personnes s'appellent frères ou sœurs. Parce que bon, c'est dans les deux cas. Frère ou sœur. Mais une personne qui se trouve finalement dans le Seigneur, mais qui se retrouve encore dans ces choses, qui n'a pas eu son caractère changé, Paul nous recommande de ne pas les côtoyer. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces personnes, surtout lorsqu'elles se disent frères, peuvent finalement très facilement nous influencer. C'est comme si je vois une personne que j'ai toujours admirée dans le Seigneur. Mais que finalement, lorsque je pousse un peu loin, je découvre que cette personne est ivrogne. Cette personne peut m'influencer pour me dire, mais en vrai, si cette personne est ivrogne, mais qu'elle arrive à servir le Seigneur comme ça, mais pourquoi pas? Si cette personne arrive à avoir une vie qui n'est pas propre, mais qu'elle est quand même touchée, ou elle est quand même au service du Seigneur avec puissance, c'est que ce n'est pas si grave que ça. Bien aimé, le caractère qui doit changer est primordial, parce que premièrement, c'est un frein pour ta propre croissance en tant qu'homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ton caractère ne change pas, mais que tu continues à produire, parce que finalement, lorsqu'on parle d'une personne charnelle, c'est une personne qui a été née de nouveau, mais qui continue à produire les fruits de la chair, au fait. Il continue à produire l'idolâtrie, il continue à produire toutes ces choses-là. Et qu'une personne finalement qui produit ses fruits ne pourra pas produire les fruits de l'esprit. Parce qu'un même arbre ne pourra pas produire deux fruits. Un même arbre ne pourra pas produire les fruits de la chair et en même temps les fruits de l'esprit. C'est pour nous rappeler encore que notre caractère est primordial, très important, non pas seulement pour nous, mais pour les autres également. Parce que finalement, un homme spirituel, c'est une personne qui, ayant reçu la vie de Dieu, peut aussi la communiquer aux autres. Une fois que nous buvons de l'eau vive de Jésus, cette eau, en rentrant en nous, doit jaillir. Et si ton caractère ne change pas, finalement, tu tombes bien évidemment en tant qu'homme spirituel, parce que tu produis les œuvres, les fruits de la chair, mais tu deviens comme une pierre d'achoppement pour les nouveaux croyants et les personnes qui ne sont pas forts intérieurement. Parce qu'on peut simplement dire, bon,
On est chrétien, mais ces choses aussi se font, c'est pas un problème. Où est le mal? Si on est chrétien, où est le problème? On peut aussi faire ça. Et finalement, on se retrouve comme ça au fait que tu commences à reproduire des personnes qui te ressemblent. Des personnes qui peut-être te regardaient, lorsqu'elles te regardaient, te prenaient comme modèle parce que finalement, ok, je vois qu'il y a déjà les questions qui commencent à arriver. Je vois qu'il y a déjà les questions qui commencent à arriver. Il est déjà 45, pasteur, je ne sais pas si... Ok, d'accord. Nous sommes donc... Bon, j'ai même perdu le fil de ce que je disais. Donc je disais qu'il était primordial, bien aimé, de laisser notre caractère être transformé par l'Esprit de Dieu. Une personne peut être remplie du Saint-Esprit, mais si ton caractère ne suit pas, c'est compliqué. Je ne sais pas comment le dire, parce que je pense que la personne qui l'a le mieux exprimé cela, c'est Paul. Parce que s'il arrive au point de pouvoir nous recommander de ne pas vivre ou de ne pas côtoyer des personnes qui sont dans ces choses où le caractère n'a pas été totalement transformé, je pense qu'il y a très peu de choses que nous pouvons rajouter. C'est pour expliquer à quel point le fait d'être transformé au niveau de son caractère est primordial pour Dieu. Et juste un rappel encore par rapport à l'homme spirituel, comme je l'ai dit ce soir, pour faire juste un récapitulatif de ce qui a été dit. Aspirons à être remplis du Saint-Esprit. Au-delà d'aspirer d'être remplis du Saint-Esprit de manière continuelle, travaillons sur notre caractère. Parce qu'un homme spirituel, finalement, c'est quelqu'un qui laisse l'Esprit de Dieu travailler sur lui, sur tous les aspects de sa vie. Sur l'aspect spirituel, mais également sur le caractère. Parce que le Saint-Esprit vient avec la puissance, mais il vient également avec ses fruits. Et j'aimerais juste, finalement, avant de clôturer le message, nous rappeler quels sont les fruits de l'Esprit. Et si en lisant ces choses, tu vois qu'il y a des choses qui te manquent, les enseignements aussi sont des moments où on se reconnecte et on prie. Après avoir reçu la parole comme ça, on prie par rapport à la parole pour que le Seigneur nous repositionne et nous remette sur le droit chemin. Mais la parole de Dieu dit ceci dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la parole de Dieu continue par dire, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. J'aimerais vraiment que ces paroles qui viennent, on va dire finalement, clôturer notre étude biblique de ce soir soient le partage de tout le monde. Que les fruits de l'Esprit puissent abonder dans la vie de tout un chacun, que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance soient des choses que le Saint-Esprit, parce que tu les as entendues, tu les as écoutées, que ce soit des choses que le Saint-Esprit commence à manifester en toi. Et que, parce que nous vivons par l'Esprit, que nous puissions tous, à partir d'aujourd'hui, marcher selon l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, nous allons passer à notre moment de questions-réponses. Je vois qu'il y a des questions en ligne. Je vais essayer de lire ceux qui
qui m'est communiqué ici. La première question est: que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Et comment savoir que nous le sommes? Très bonne question. Alors, que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Alors, des réponses que je reçois ici, et je suis totalement d'accord avec cela, c'est que être rempli du Saint-Esprit, cela se passe simplement par le fait qu'on désire cela, le fait qu'on aspire et le fait qu'on a soif finalement de découvrir plus du Saint-Esprit, que l'on désire être encore plus en intimité avec lui. C'est par ce canal-là que nous sommes remplis du Saint-Esprit. En étant en communion avec lui tous les jours, en chérissant sa communion, en chérissant sa présence, c'est finalement comme ça que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est en le demandant, finalement d'être rempli du Saint-Esprit qu'on le devient. Jean chapitre 7, verset 27. 37. Jean chapitre 7, verset 37. 36, 37. Ouais. Le 37, la Bible dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, on voit que la démarche est simple. La plénitude de l'Esprit ne s'achète pas. Comme on l'a vu, le magicien dans la Bible l'a demandé. Prenez ceci et communiquez-moi votre pouvoir afin que ceux à qui aussi j'imposerai les mains soient remplis du Saint-Esprit. C'est une demande, c'est une soif que nous devons avoir. Et je prie qu'en ce soir, au travers de ce message, cette soif soit vivifiée dans le cœur de tout un chacun qui nous écoute, que ce soit ici ou en ligne. Mais du coup, comment savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit? Ouais. Alors, l'un des signes, on va dire, manifeste, en tout cas dans la parole de Dieu, lorsqu'on voit que des personnes ont été remplies du Saint-Esprit, c'est qu'ils se mettent à parler en langue ou en d'autres langues. Et très souvent, on dit que l'évidence, parce qu'au niveau le jour de la Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est cela qui s'est passé. Et nous voyons également que dans le passage que nous avons lu dans Actes 19, nous avons vu qu'après que Paul ait imposé les mains aux disciples qui n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit, nous avons vu, après avoir été remplis du Saint-Esprit, se mettre à parler en langue et à prophétiser. Donc j'espère que ça répond à la question de... Oui. Nous allons prendre une autre question dans la salle. S'il y a des questions en ligne, n'hésitez pas à me... Oui, du coup ma question c'est par rapport à ce que le pasteur vous venez de dire, quel est le signe qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est ce que vous avez dit. Mais ma question est la suivante, c'est de savoir si du coup toute personne qui parle en langue est forcément automatiquement remplie du Saint-Esprit. Toute personne. Ok. Alors, juste pour préciser, que se parler en langue soit authentique aussi. À partir du moment où se parler en langue... Vous pouvez juste prendre le micro alors, comme ça le pasteur... Nous supposons que nous sommes enfants de Dieu, okay, et que nous sommes dans la vérité. Vous devez savoir qu'il y a au fait, au niveau de la chute de notre conversion, il y a deux étapes importantes. La première étape, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient nous sceller du sceau d'appartenance, qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, il y a l'autre étape. C'est comme ça que quand vous avez lu le premier passage où Christ a soufflé sur les disciples, dans certains commentateurs, ils disent que c'était l'étape de la régénération. D'autres, dans certains commentateurs,
dit que c'était l'étape de la régénération, donc l'étape de la nouvelle naissance. Et puis maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, la manifestation qui prouve que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu déborde en nous, c'est le parler en langue. Et quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir, chaque fois, la Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Maintenant, il y a d'autres doctrines, d'autres églises qui vous apprennent comment parler en langue. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, il y a d'abord le baptême dans le Saint-Esprit comme signe initial. Et plutôt, il y a d'abord le baptême dans le Saint-Esprit. Et le signe initial, c'est que vous parlez en langue. Et vous allez voir même, quand vous commencez par parler en langue, vous allez peut-être commencer par balbutier. Vous dites ta, 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 ta. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de développer la communion avec le Saint-Esprit, vous allez aussi voir que votre parler en langue aussi se développe. Ça se développe. Et ça devient quelque chose, ce n'est pas un automatisme, mais tellement que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, ça déborde en vous, vous exprimez. Et la Bible dit dans les livres de Romains, on appelle ça des soupirs inexprimables. On ne sait pas. C'est comme si c'est quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Donc c'est ça. Et ceux qui parlent en langue sans être baptisés, ça, ce sont des menteurs. C'est pour ça que la Bible parle que dans les dons du Saint-Esprit, il y a le discernement des esprits. Quel esprit se manifeste derrière cette personne? Ça, c'est très important. Quand une personne même parle en langue, vous devez faire très attention, même dans l'église. Je me souviens dernièrement, même dans cette église, il y avait une personne qui était venue. Un jour, on avait prié, elle a donné une parole qui était contraire. Elle disait des choses, c'était en langue vernaculaire. Je ne sais pas si on se rappelle de cela. Faites très attention, c'est pour cela qu'il est toujours bon. Et puis, un jour, on aura le temps de parler de ça. Quand une personne a une mauvaise vie, même lorsqu'elle vous savez que sa vie n'est pas digne, elle ne peut pas prendre la parole et parler de la part de Dieu. Vous devez la faire taire. Non, mais maintenant, le problème, c'est que c'est là que le discernement de l'esprit doit intervenir. Oui, toute personne. Non, ici nous sommes dans le cadre des études que nous donnons sur l'homme spirituel. Nous restons dans le cadre. Mais maintenant, là, il faut parler maintenant du Saint-Esprit et de ses manifestations. Là, c'est autre chose. Oui, bien sûr, vous avez quelque chose à dire. Il y a aussi une question derrière, au cas où. Oui, puisque nous sommes en train de parler sur la manifestation du Saint-Esprit. Quand quelqu'un il est rempli du Saint-Esprit, il y a des manifestations. Bon. La question principale que nous devons nous la poser, c'est de savoir, est-ce que le parler en langue, c'est un don, ou bien c'est lié à tout homme qui reçoit le Saint-Esprit, doit parler en langue? Puisque si c'est un don, il y a des dons que d'autres possèdent et d'autres ne possèdent pas. Mais si réellement c'est lié à toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, toute l'Église, donc partout, tout le monde devait parler en langue. Je vais ajouter encore quelque chose. En Corinthe, tout le monde parlait en langue. Donc la Bible dit qu'ils tous ils parlaient en langue, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et pourtant ils étaient plus charnels. Or le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour nous éviter de vivre dans le péché. Puisque quand chaque fois nous recevons, nous faisons un effort vraiment pour plaire à Dieu, et Dieu nous remplit puisque nous avons soif de lui. Mais comment se fait-il que ces gens-là, ils étaient plus charnels? Alors, je ne sais pas, parce que le pasteur voulait rebondir, je ne sais pas si... La première des choses, ne confondons pas le don du parler en langue et le parler en langue. Vous êtes dans les livres d'un Corinthiens, chapitre 12, on parle des dons, et dans les dons, on parle du don de parler en langue, qui est totalement différent du parler en langue. Comme le don de la prophétie, qui est totalement différent du ministère de la prophétie. Il ne faudrait pas confondre les deux choses. Tout chrétien est censé, rempli du Saint-Esprit, j'insiste, est censé parler en langue. Ça, c'est parce que Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Déjà, Christ le dit déjà. Deuxième des choses, le pasteur a dit, pourquoi l'église de Corinthe? D'abord, la raison pour laquelle même que Paul a écrit les épîtres de Paul au Corinthe, c'était pour régler les problèmes du désordre qu'il y avait dans l'église de Corinthe.
le Seigneur avait visité puissamment cette église à travers les dons spirituels. Vous savez, bien aimé, Dieu peut vous avoir donné des dons. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Mais maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Il faut savoir comment les utiliser. C'est pour cela que Paul, il a commencé à régler le problème de l'église de Corinthe. Il voulait ramener de l'ordre parce qu'il y avait du désordre. Il y avait la manifestation du don spirituel. Et quand vous lisez même, le problème c'est que si Paul n'avait pas réglé ces choses, cette église allait tomber de manière charnelle et dans un esprit d'égarement. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu allait se retirer, il y aurait maintenant un esprit d'égarement. Parce qu'à un moment donné, vous devez savoir que quand nous attristons le Saint-Esprit, nous l'attristons, il y a maintenant un esprit d'égarement. Vous allez penser que le Seigneur est toujours avec vous, mais vous ne fonctionnez plus avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont dire, en mon nom, en ton nom, nous avons chassé des démons, il va venir dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans sa volonté parfaite, vous êtes dans la volonté permissive. Et Paul, venant à Corinthe, il est venu régler le problème du désordre. C'est vrai qu'il y avait les dons spirituels. Et puis, deuxième des choses, autre chose, c'est que dans toutes choses, n'oublions jamais la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. J'étais en train de parler comment Dieu peut utiliser la dévotion matinale. Un roi païen comme Cyrus, le roi des Perses, il dit, je t'ai choisi, je t'ai oint. Dieu est souverain. Un corbeau qui est considéré comme un animal impur dans l'ancienne alliance va nourrir un serviteur de Dieu. Dieu est souverain. Et je pense que cela aussi démontre aussi la deuxième des choses, ou la faiblesse de l'église. Ça démontre que malgré que nous avons les dons spirituels, l'église, elle est butée à des faiblesses. L'église sur terre, la seule église qui sera l'église parfaite, ce sera l'église que Christ viendra prendre. Amen. Amen. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ça, sur le fait qu'on dit qu'il y a certaines personnes, il y a certaines églises où on parle en langue, il y en a d'autres où on ne parle pas en langue. Une chose que j'ai compris, c'est que pour manifester une dimension ou quelque chose, il faudrait déjà commencer par y croire. Une personne qui ne croit pas aux dons spirituels aura du mal ou les manifestera très difficilement. Une personne qui ne croit pas au parler en langue aura du mal à manifester cette dimension-là. Donc à partir du moment où vous ne mettez pas foi en ces choses déjà, la base n'est pas bonne. Même si cela est disponible pour tous les chrétiens, à partir du moment où un chrétien ne croit pas en ça, il sera difficile. Et ça, c'est même pas seulement par rapport au parler en langue. Ça peut être par rapport à la prophétie, par rapport à la parole de connaissance, par rapport au miracle, par rapport au don de guérison, par rapport au don de la foi. À partir du moment où on ne met pas foi dans ce que le Saint-Esprit peut donner, il devient directement difficile de le manipuler. Et ça, ce n'est pas une question de l'Esprit qui ne donne ou qui ne donne pas, mais c'est l'homme qui se ferme directement à la porte par son incrédulité. C'est ça que je voulais rajouter. Vous avez des questions? Oh. Juste une petite question. Oui. Oui. Par rapport à ce que le pasteur et le pasteur lui qui venait de dire. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'une personne alors qui ne parle pas langue, qui est chrétien, n'est pas remplie du Saint-Esprit? Je pense que... Alors... Parce que je vois, il y a d'autres personnes qui sont des bons chrétiens, si vous voulez dire, mais qui prennent vraiment du temps pour parler à langue. Bon, le problème ici, je ne sais pas si c'est une question d'être bon chrétien ou pas. J'ai connu une sœur. J'ai connu une sœur que j'ai encadrée. Elle-même était dans ce même problème. Quand j'étais en train de l'enseigner sur le parler en langue. Mais le jour où elle a fait l'expérience, elle a dit, pasteur, j'ai compris là où vous voulez m'emmener. C'est un problème de soif. On peut être bon chrétien, mais il faut avoir la soif. Vous avez dans des églises des gens qui se convertissent il y a 10 ans. Mais une personne qui se convertit il y a 2 ans, elle est en train de... un progrès fulgurant. C'est un désir qui est dans le plus profond du cœur. C'est l'attente. Quand vous lisez le premier miracle qu'ont fait les disciples avec ce paralytique qui était devant la porte de la belle, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais le paralytique s'attendait à recevoir de quelque chose. C'est un problème de foi. Il faut que je regarde comme ça. Oui, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Les gens s'attendaient à recevoir. Et je pense que ici, nous sommes dans le domaine de la foi, du désir. Si, même l'apôtre Paul, il dit, je désire que vous tous vous prophétisez. C'est un problème de soif. Si vous avez soif, le Seigneur va vous visiter. Bon, je vais me limiter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va... Oui, mon frère. Il y a une autre question? Merci, frère Armel, pour ces moments de méditation. Et nous apprenons beaucoup avec vous et à travers ces moments-là. En fait, ma question, c'est quoi? C'est que j'aimerais savoir et comment comprendre qu'une personne fréquente l'église, passe des années à l'église et n'arrive pas à s'exprimer, à parler en langue. Qu'est-ce qui explique que cette personne-là n'arrive pas à parler en langue? Alors, un moment. Okay. Est-ce que désolé, c'est dû à un manque de soif? Il y a un manque de soif par rapport à cette personne? Ou du moins, est-ce que c'est dû par rapport à un manque de puissance de l'église? Parce que normalement, il y a des gens, donc ces gens-là se sont retrouvés à un moment donné, ils se sont exprimés en langue. Est-ce qu'il y avait vraiment une soif à ce moment-là? Alors, la première des choses, si je me rappelle bien de la question, c'était de savoir comment comprendre qu'une personne... Qui persévère, qui ouais. vient à l'église tout le temps, passe des années, et puis cette personne-là n'interroge pas. Alors, premièrement, pour moi, je dirais que c'est une question d'enseignement. Une chose sur laquelle on n'a pas réellement de vraies connaissances ou de connaissances authentiques, c'est difficile de pouvoir expérimenter cela. La deuxième des choses, c'est, comme on l'a dit, la soif. Et dans la soif, en tout cas pour ceux qui... Parce que je peux parler aussi de mon témoignage. Moi, je l'ai reçu vraiment après mon petit frère qui arrivait à peine dans la foi à parler en langue avant moi. Donc c'est une question de foi. Oui, donc je vais répondre à la question. Donc c'est une question de foi, de persévérance. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'il faut déjà comprendre la motivation de pourquoi on demande. Et aussi, c'est que sur le long terme, on se retrouve très souvent découragé. Ça veut dire, ah, mais Seigneur, depuis que je ne fais que demander, c'est bon. Ce manque de consistance peut être la raison pour laquelle tu n'as pas encore reçu. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on dit je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni, on finit par recevoir la bénédiction. Parce que comme moi j'ai dit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit peut-être 3-4 ans après. Hein. Oui, moi je me rappelle, j'étais frustré. Et pour vous dire, pour dire à quel point c'était frustrant pour moi, je me rappelle qu'on était à la retraite de la jeunesse. Et moi j'étais converti un peu plus longtemps que par exemple Keren qui est arrivé là, qui est arrivé récemment. Elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans pour autant sans pour autant que ce soit forcé pour dire bon, reçois. Et une des choses aussi par rapport à cela, c'est que si tu veux réellement recevoir le baptême du Saint-Esprit, cela passe aussi par imposition des mains. Donc par rapport à ça, je laisse le pasteur faire cela. Bon, déjà l'appréhension avec laquelle on y va pour dire bon, si il m'impose des mains que ça ne fonctionne pas, je fais comment? Viens simplement avec soif et foi. Simplement. On demande et c'est le Seigneur qui dit j'ai vu ta foi et je décide d'y répondre. Ce n'est pas forcément question d'une église qui n'est pas puissante parce que beaucoup reçoivent le Saint-Esprit à la maison sans être à l'église. Dans leur lieu secret, priant, louant Dieu, le Saint-Esprit les remplisse et c'est comme ça que ça se passe. Mais ça se reçoit aussi par imposition des mains.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, parce que la question était en 2 volets. Du coup, je ne sais pas si j'ai... Mais je prie que pour toute personne qui aspire, le Seigneur qui a permis que nous puissions aborder ce thème puisse répondre aux soifs des cœurs réellement, et que toute personne qui aspire réellement à cette expérience puisse l'expérimenter. Je vais remettre la parole au pasteur. Merci beaucoup, mon frère. Riche enseignement. Nous rendons gloire au Seigneur et nous disons merci au Seigneur pour ces instants. Je me souviens une fois, on avait une réunion ici. Il y a un frère qui a été visité d'une manière inattendue. Il a commencé à avoir des manifestations, il parlait en langue. Mais aujourd'hui, il ne parle plus en langue. Tellement qu'il n'arrivait pas. Parce qu'il y a des gens comme ça, le Seigneur peut le visiter et puis ils ont peur. Il dit, mais c'est quoi ça? Il faut laisser que ça coule. La Bible dit, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Et vous allez comprendre, quand vous parlez en langue, vous atteignez une autre dimension dans votre consécration dont vous n'avez pas idée. Et vous allez aussi voir que la chair diminue plus et l'esprit en nous est en train de grandir. Amen. Le pasteur, et j'ai parlé pasteur, le frère Armel a parlé de cette étape. Lorsque vous êtes dans Ephésiens chapitre 3, la Bible est en train de nous parler de cette étape où on parle du dépouillement, du revêtement de l'homme nouveau. Et ça, ce sont des étapes importantes. Vous devez d'abord vous dépouiller de votre nature, le changement de mentalité, comme il a parlé du caractère, et puis le revêtement de l'homme nouveau. Et quand l'apôtre Paul est en train de parler, je pense Ephésiens 6, je chercherai le passage, il dit, c'est pas ainsi que vous avez appris à l'école de Christ. Si vous êtes entré à l'école de Christ vous apprend d'abord le dépouillement de votre ancienne nature, le revêtement et le changement, votre changement de mentalité, et puis le revêtement de l'homme nouveau. Et c'est ainsi qu'on devient vraiment de véritables hommes spirituels. Sans brisement, tu ne peux pas être un homme spirituel. Sans brisement, la chair prendra le dessus, on se fâchera pour un rien. C'est pour ça qu'il faut nous laisser briser au bas de